Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors, grâce au titre de la vidéo, vous savez déjà quelle machine je vais déballer. On va voir. Allez, hop, une nouvelle machine Apple, achetée sur le bon coin, comme toujours. Normalement, ça devrait être un petit PowerBook G3. Allons-y. Alors, hop. Alors j'avais déjà ouvert le carton pour valider la vente sur le bon coin. Câble d'Alim, ok, hop, avec le boîtier, le transfo, c'est bon, et voilà la bête, nickel. Il y a un autre truc avec qui est tombé, ça, ah oui, il m'avait dit qu'il y avait un adaptateur qui permettait d'avoir deux prises USB, nickel, toujours bon à prendre, et je l'ai eu, et hop, je déballe la machine, waouh, alors, hop, youp. Alors voilà la bestiole, voilà, je suis très content, il a l'air en super état esthétiquement, ah ouais, c'est bien, c'est top, ah ouais, c'est vraiment top, ouais, il a l'air vraiment, bon là il y a du scotch, vous voyez, pour tenir le truc, mais sinon, bon voilà, Macintosh PowerBook G3 Series, mais sinon, ouais, esthétiquement, il a l'air vachement en super bon état. Donc, j'ai vu un autre truc aussi. Hop. Une carte encore pour un port USB. Ok, donc ça doit aller avec l'adaptateur, je pense. Nickel. Voilà. Donc, acheté sur le bon coin. Hop, je vais refermer le carton. Youp. Acheté sur le bon coin, je l'ai eu, si je ne dis pas de bêtises, à 50 €. À la limite, je remettrai le prix parce que je ne me rappelle plus, je tourne la vidéo plusieurs jours après l'avoir reçu. Donc je ne me rappelle plus trop du prix. Comme j'achète plusieurs machines en même temps en ce moment, c'est un peu la folie. Donc 50 € il me semble, sinon je vous mets le prix voilà, en incrustation. Le vendeur m'a dit qu'il était en bon état de marche. Le seul truc c'est que l'écran est HS et qu'il faut le brancher sur un écran externe. D'où le truc que j'ai acheté donc un autre lot d'ordi portable sur eBay pour 25 € où il y a dedans un autre PowerBook G3. Et j'espère que lui, alors, le vendeur mettait qu'ils étaient HS mais qu'il ne savait pas si l'écran fonctionnait. J'espère que l'écran va fonctionner, comme ça je vais essayer avec l'écran de l'autre qui est HS, le mettre sur celui-ci, lui changer et faire ça en vidéo. Je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que malheureusement mon compte facteur m'a mis un avis de passage. Enfin, il m'a pas mis un avis de passage, il m'a mis juste un avis d'instance carrément, justement, et je n'ai pas pu reprogrammer la livraison. Et donc je dois aller le chercher dans un bureau de poste qui est à Perpète de chez moi. En plus, je ne sais pas pourquoi le paquet n'a pas été déposé dans la poste principale. Ça a le don de m'énerver, de me gaver. Bon voilà, c'est juste... ça va me prendre un peu plus de temps. En plus, visiblement, c'est un petit bureau de poste qui est dans un petit village et qui ouvre que 2 jours par semaine avec des horaires variables. Donc, je vais y aller un matin et récupérer le paquet. Et à ce moment-là, à la limite, je vous ferai peut-être un additif à la petite vidéo, là, à l'intro, où je vous montrerai, voilà, les deux PowerBook G3, l'un à côté de l'autre. Et puis comme ça, on verra dans cette vidéo si je peux lui changer l'écran et faire un PowerBook entièrement fonctionnel. Bon, sinon, ça sera un file devant la cam. C'est pas grave. En tout cas, j'arrête là mon blabla. Aujourd'hui, on parle du PowerBook G3 Wall Street. Allez, on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, comme à chaque fois, nous voilà pour le moment de vérité. On va démarrer le PowerBook G3. Normalement, le vendeur m'a dit qu'il fonctionnait parfaitement.
Le seul truc, c'est que son écran est HS. D'ailleurs, on voit des traces dessus. Et donc, j'ai mis mon moniteur Blowpunk juste à côté. Et normalement, il affiche sur un écran externe. Donc, on va voir tout ça. Je vais démarrer le moniteur. Voilà. Et on va démarrer le PowerBook. Bon, déjà, il fait un bong, un petit bong sympathique. Alors, c'est une prise VGA classique à l'arrière, hein, sur les connecteurs, donc ça c'est nickel. Voilà, pas de prise propriétaire d'Apple, c'est appréciable. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis sur l'écran du... Mais ça a l'air de fonctionner, oui. Yes, le petit Mac qui sourit. Donc ça c'est soit un système 9 ou un système 8, ou plus ancien. Ah, ben voilà, la 8.6. Comme il me fallait une vue assez large des deux écrans, j'espère que ça sera assez lisible les infos sur le moniteur. On va voir ça. Bon, en tout cas, je suis très content. Pour le prix que je l'ai payé, il est en état de fonctionnement, donc c'est nickel. Bon, deuxième démarrage, alors il démarre bien, mais alors pourquoi il s'éteint quand il va arriver sur le bureau? Est-ce que ça pourrait être la résolution de l'écran? Mais alors, pourtant c'est bizarre parce que mon Blowpunk il accepte tout. Il va jusqu'en Full HD. Et donc je ne sais pas combien il affiche en écran externe le PowerBook G3, mais je crois qu'il fait moins que de la Full HD, donc c'est bizarre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Au pire, si ça ne remarche pas là, je ferai une cut et puis je regarderai hors caméra qu'est-ce que ça peut être comme problème. À la limite, j'essaierai sur un autre moniteur. Ah, je comprends pas. Pourquoi quand il arrive sur le bureau, ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Je l'ai branché sur mon moniteur Samsung de mon PC et là il fonctionne parfaitement. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que ça vient de la résolution écran. À la limite, je vais peut-être changer la résolution écran et réessayer sur mon Blowpunk pour voir. Voilà, mais en tout cas, bon, on peut déjà regarder sa config. En tout cas, il fonctionne, c'est nickel. Je suis très content. Donc, on va regarder. J'espère que ça sera lisible l'écran pour vous. Alors, nous avons le modèle à 233 MHz. Donc c'est vraiment le premier modèle le plus bas de gamme. Un G3 233 MHz. On a 160 Mb de RAM. Je vois une barrette de 128 et 32. Ok, c'est pas terrible. Et ensuite, alors, nous avons un lecteur CD-ROM. Voyons voir le disque dur. Un disque dur de 2 Go. On va aller loin avec ça. Et pour la carte vidéo, la carte vidéo c'est une ATI LTG 264. Bon, je vois pas ce que c'est. Il n'y a pas de mémoire vidéo d'indiqué. Ok. Bon, bah, en tout cas, il fonctionne parfaitement. En 8.6, donc, oh là là. Ouh là 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 là.
J'espère que vous voyez à l'écran, vous voyez bien sur la caméra. Internet Explorer 5, Internet Explorer 4.5, waouh, Acrobat 3.0, ensuite Spation Key, je sais pas ce que c'est, Clarisse Draw, oh là là, Graphique Converter 4.09, le tarot, ouais, ça rajeunit pas tout ça. MacPaint, ok. Qu'est-ce qu'on a dans les applications? Lecteur DVD Apple, QuickTime, WebHacker 3.0, en utilitaire, l'outil disque dur, le batterie reset, SOS disque. Ok. Bon, c'est un joli retour dans le ton. Bon, en tout cas, je le rappelle, je l'ai eu à 60 € sur le Bon Coin, donc il est en parfait état de fonctionnement avec un écran externe. Bon, c'est le modèle bas de gamme, mais c'est pas grave. Donc, je fais une cut, je regarde pour cette histoire de résolution vidéo pour voir si j'arrive à le faire marcher sur mon Blowpunk et je reviens tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, je fais la cut maintenant. Le premier PowerBook G3 Wall Street est sorti en 1998 et a été cadencé à 233 MHz avec un écran 12 pouces. C'est le modèle que je vous présente, mais avec un écran 13 pouces, pouvant aller jusqu'à 1024 par 768 grâce à une ATI Edge LT avec 2 Go de RAM. Un modèle avec un écran de 14 pouces est également disponible dans la gamme Wall Street. Il possède 256 Go de RAM, mais accepte jusqu'à 512 Go au maximum. Il a un disque dur de 4 Go et peut aller jusqu'à macOS 10.28 Maxi. Un port PC carte 2 et 3 est présent, ainsi qu'un Ethernet 10 base T, un port VGA, un port ADB, un mini port SCSI et un lecteur CD-ROM x20. Il dispose également d'un port infrarouge. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Ben voilà, donc j'ai essayé sur le Blowpunk, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que d'habitude c'est l'inverse, quand ça marche pas sur les autres moniteurs, le Blowpunk lui il fait tout passer. Donc bon, voilà, c'est bizarre, pour une fois, ça ne fonctionne pas sur lui. Mais le plus important, donc le vendeur m'a pas raconté de pipeau, il fonctionne bien, donc sur un écran externe, puisque ça marche sur mon Samsung. Mais le but de cette vidéo, ça va être d'upgrader quand même ce PowerBook G3. Donc, la première chose que je vais essayer de faire, enfin pas la première chose, hein, je vais voir comment je vais faire au fil des vidéos, ça va être de lui remplacer son écran pour en avoir un qui fonctionne. De ce fait, j'ai acheté pour 25 € un lot de deux portables qui étaient HS sur eBay. Un autre PowerBook G3, donc celui-là j'ai testé, il est complètement HS, il démarre pas, et puis vous avez la prise de courant qui a du jeu. Mais j'espère que son écran est en bon état, comme ça je vais récupérer l'écran de celui-là pour le mettre sur le mien qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'ai eu 25 € ça avec un autre PowerBook 150, mais qui est complètement pété. L'écran est complètement... Ouais, vous voyez, il est claqué là. Et puis, si je l'ouvre, l'écran est complètement déglingué, vous voyez. Donc voilà, celui-là, je crois pas que je pourrais faire quelque chose avec. Mais bon, peut-être que je le présenterai juste sur la chaîne. Voilà, je ferai une petite vidéo pour présenter les vieux modèles. Mais bon, je crois pas que je pourrais le remettre en état celui-là. Voilà, donc première chose, remettre un écran qui fonctionne sur le G3 Wall Street, en espérant que l'écran du deuxième que j'ai acheté fonctionne. On verra ça au moment où je ferai la manip. L'autre chose, ça va être donc d'upgrader sa RAM. Normalement, je dois pouvoir lui mettre une autre barrette de 128 mégas, donc pour le monter à 256 mégas de RAM, en sachant que le maxi qui peut aller, c'est 512 normalement. Mais déjà avec 256 mégas de RAM, ça sera un petit peu mieux.
Ensuite, vu son pauvre disque dur de 2 Go, ça va être aussi la manip. Je vais lui mettre un autre disque dur. Normalement, je dois en avoir un d'un PowerBook G4 en IDE, si je dis pas de bêtises, de 80 Go. Donc je lui mettrai, voilà, pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Et enfin, donc, une fois qu'on aura fait tout ça dans les mises à jour, eh ben, ça sera de le passer en macOS 10, puisque ce modèle va jusqu'à la 10.28. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça dans cette vidéo. Si j'y arrive, tant mieux, ça fera une super petite vidéo. Sinon, bah, si je fais un file, au moins j'espère pouvoir lui augmenter sa RAM et changer son disque dur. Pour l'écran, je promets rien, mais je vais essayer. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour le changement d'écran du PowerBook G3 Wall Street. Donc celui-ci, c'est le second que j'ai réussi et qui, je l'espère, a un écran qui fonctionne. Bon, il a juste par contre un petit pet là au niveau du plastique, mais bon, ça c'est pas grave, à la limite. Je lui mettrai un bout de résine et je le referai, parce qu'en fait, je l'ai vu dans une autre vidéo, mais c'est trop galère à démonter le cadre plastique pour sortir l'écran LCD et pour le mettre dans l'autre cadre plastique qui est en bon état. Parce qu'il faut enlever les caches là, ici, il y a un tas de vis, plus un tas de trucs. Donc bon, déjà, je vais lui changer l'écran. Alors, pour commencer, il faut sortir. Donc, ce qui est bien avec lui, c'est que, hop, ça, avec ça, on lui sort la batterie. Et avec l'autre, hop, on lui sort son lecteur CD. Ce qui nous permet ensuite d'accéder à deux molettes en dessous pour libérer le clavier. Voilà. Et donc on peut lui retirer son clavier. Voilà. À la limite, j'aurais peut-être dû lui mettre, hop. J'aurais peut-être dû lui mettre quelque chose en dessous ici pour qu'il soit tenu. Je peux peut-être lui mettre son lecteur CD. Je peux peut-être lui mettre le lecteur CD pour le tenir. Voilà. Ensuite, donc, soit je peux lui enlever là les deux connexions du clavier pour avoir accès, mais normalement ça gêne pas pour dévisser le reste. Donc on va y aller. Alors je vais essayer avec ce petit tournevis, je sais pas, ouais, ça marche. L'idée c'est de lui enlever, donc en fait il faut lui enlever cette plaque là en métal pour commencer. Donc j'enlève cette vis et normalement il y a aussi celle-là. Bon, là, je peux me permettre de ne pas prendre trop de précautions avec ce modèle-là, hein, puisqu'il est HS. J'en prendrai plus avec celui qui fonctionne et dont je dois lui changer l'écran. Ah, bon, ça commence, j'arrive pas à lui enlever la vis. Si je vois que je galère trop sur quelque chose, je ferai des coupes. Hein. Je crois que c'est tout, on doit pouvoir lui enlever. Donc, on a une petite trappe. Voilà. Qui nous donne donc accès ensuite à la RAM et à la carte de pros. Je vais poser ça là. Hop. Donc, hop. Oui, je pense que j'ai pas besoin de dévisser plus. Je crois que je peux lui enlever déjà les... Ah, attendez. Non, il est pris avec... Parce que, en fait, l'idée, c'est de lui enlever le cache plastique là. Voilà. Hop. Pour récupérer. Donc voilà. Pour pouvoir le déconnecter. Donc on le déconnecte ici. C'est une 64 mégas. Mais à la limite, je verrai si je peux pas la mettre sur l'autre s'il n'a pas d'extension de RAM. Mais on verra ça plus tard. Je mets ça là. Et donc, normalement, si je dis pas de bêtises, la carte processeur, elle est bien fixée. Lui,
Voilà, hop. Donc là, je vais enlever son premier petit connecteur. Et là, normalement, je devrais... Alors, je vais regarder avec ma petite trousse à outils si j'ai un tout petit... peut-être. Donc, j'ai réussi à lui décoller le petit câble. Et donc maintenant, on va lui sortir le second connecteur. Voilà. Donc, c'est très facile à enlever. Pas de souci. Ensuite, alors, pour la carte processeur, je vais la prendre parce que si c'est un modèle qui est plus puissant que l'autre, à la limite, je interchangerai. Normalement, quand elle est comme ça, on a juste à soulever. Voilà. Il suffit juste de soulever et la prendre. Voilà. Et là, vous avez une autre barrette de RAM. Non, celle-là, il n'y a rien indiqué. Il n'y a rien indiqué. Bon, on verra. Tout ce que j'espère, c'est que je ne l'ai pas abîmé. Donc voilà comment se présente la carte processeur. Je la mets de côté avec l'autre RAM. Éventuellement, si elle est plus puissante, je la mettrai sur l'autre PC. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant, hop, je vais revenir. Je vais vous montrer, alors, je vais faire de mon côté, mais je vais vous montrer. Ici, en fait, vous avez, j'espère que je vois bien avec la caméra, voilà, là, vous avez deux vis et deux vis. Et en fait, il faut les enlever pour pouvoir détacher l'écran du PowerBook. Alors, allons-y. J'espère que j'ai les outils. Voilà, normalement je serais revenu en vitesse normale, j'aurais dû mettre en accéléré. Donc j'ai trouvé le bon outil, la bonne tête assez rapidement. Et donc maintenant, normalement, l'écran doit se détacher. Une fois que ça c'est dévissé, voilà. Voilà, hop, et voilà. On a détaché l'écran du PowerBook G3. Voilà. Donc, je vais le mettre sur l'autre et puis je vais démonter l'écran de l'autre qui lui est en état de fonctionnement. Alors, je ne sais pas si je vais le faire devant la caméra parce que vous l'avez déjà vu avec celui-là. Éventuellement, je le rajouterai en accéléré. Voilà. J'ai retiré donc le second écran du PowerBook G3 qui fonctionne. Vous voyez, il y a une trace ici, je ne sais pas si c'est ça qui a fait que l'écran est mort, mais bon, on va lui mettre l'autre. Dommage parce que lui, il est vraiment nickel au niveau de l'ossature plastique. À la limite, je verrai, peut-être que je ferai hors caméra la mise à jour. Excusez-moi, le changement du cadre plastique de l'écran, mais bon, pour le moment. Alors, je vais mettre l'autre écran du PowerBook G3 qui ne fonctionnait pas, en espérant que ça va pas être trop la misère. Allons-y. Alors, a priori, pas trop de problème pour le remisser. J'espère surtout que cet écran là fonctionne. Parce que si j'ai fait le changement et puis qu'il ne fonctionne pas non plus,
Voilà, ça m'embêtera un peu parce que j'aurais fait un coup pour rien. Dommage. Mais bon, on verra. J'espère que je ne vais pas trop galérer pour lui reconnecter les petits connecteurs de l'écran. Alors, allons-y. Là, il y a un câble, ce qui me fait un petit peu peur. Mais ça devrait aller. Ouais, ça va. Pas trop de problème. Je vais m'aider d'un petit tournevis. Voilà. Voilà, hop. Maintenant, il faut lui remettre le second. Bon, alors, je vais peut-être faire une coupe, parce qu'en fait, vous voyez, il faut juste reconnecter le petit connecteur, et c'est un petit peu chiant. Donc, l'opération est terminée. Donc, vous voyez, alors, vous avez, une fois que vous avez enlevé le clavier, vous avez, comme la plupart des portables Apple, ça c'est bien, hein, en dessous, donc vous avez accès à la carte mère et au disque dur. Je dis pas de bêtises. Donc là, je vois qu'il a déjà, lui, une barrette de 128 mégas. Donc, ma barrette de 64, je suis pas sûr que ça va servir à grand-chose. Bon, on verra ça. Maintenant, je vais lui remettre son cache plastique. Mais oui, je suis bête. Si je fais les choses à moitié, ça va pas aller. Il faut que je lui remette la petite plaque métallique qu'il avait au-dessus de lui. Sinon, ça n'ira pas. Voilà. Donc. Voilà. Maintenant, on peut lui remettre le clavier. Ça doit aller. Normalement, c'est bon. Voilà. Bon, et ben ça va être l'instant de vérité maintenant. On va redémarrer le PowerBook G3 et on va voir si l'écran fonctionne. Je croise les doigts. Allez, je fais une cut et je mets la caméra devant l'écran et on le démarre. A tout de suite. Alors, nous voici au moment de vérité. Je vais brancher le PowerBook G3 et on va le démarrer et voir ce que ça donne. Ça s'annonce mal. Non! Yes! Et ben voilà. Mon PowerBook G3 a maintenant un écran qui fonctionne. Super. Bon alors par contre il a l'air dans un piteux état. Il a l'air super jaune et super gris. Il a l'air d'avoir une couche sombre dessus, mais bon. Au moins il démarre avec l'écran allumé. Et je peux toujours le brancher sur un écran externe. Mais voilà, l'opération a réussi. Je suis très content. Bon, me revoilà en vitesse normale. Nous voici arrivés sur le bureau. Alors, je vais regarder juste... Ouais. Ok, donc lui il a 160 mégas. Il a 160 mégas. Je me rappelais plus. Et on va regarder. Donc, lui il a un processeur G3 à 233 MHz. Bon, alors vous avez vu, hein, même en 8.6, le temps qu'il a mis pour pouvoir démarrer, c'est. Voilà, il est sur les genoux. Hein. Même malgré que ce soit un processeur G3. Donc c'est un 233 MHz et il a 160 mégas de RAM. Donc je vais regarder
avec l'autre carte processeur et voir si c'est un plus puissant ou pas. Si c'est un plus puissant, je lui mettrai à la place, en lieu et place, comme pour l'écran. Et puis, si c'est un moins puissant, je garderai celui-là. En tout cas, voilà. Et j'espère que ça vous a montré, j'espère que ça va vous aider. Ça vous a montré la manip de comment changer un écran sur un PowerBook. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'être soigneux et de faire attention aux petits câbles de connexion qu'on voulait rebrancher pour pas les prendre et pas les déchirer. Allez, j'arrête ici et maintenant, on va faire l'upgrade de la RAM, du disque dur et voir donc pour la carte processeur. On passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Alors, nous voici, donc je vais tester la carte de l'upgrade processeur. Alors en fait, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait hors caméra et il s'avère que la carte de l'autre PowerBook G3 qui ne fonctionne pas est plus puissante. C'est une 266 MHz, donc je l'ai mis dedans. Mais je vais vous remontrer l'opération. Donc, bon, c'est simple, hein. On sort la batterie, hop, qui va nous servir de cale. Hop. On lui sort son lecteur. CD. Voilà. Ensuite, on lui enlève le clavier. Hop. Je vais en profiter pour faire l'upgrade de la RAM dans la foulée. Donc j'ai une barrette de 128 et une autre de 128 donc sur l'autre carte processeur, et donc je vais lui mettre, ça va lui faire 256. Voilà, puisque là j'ai une 128 et comme sur l'autre j'avais une 64 et une 128, donc comme ça revient au même, je pourrais pas avoir plus que 256. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, une fois que vous avez retiré la plaque de métal, vous avez accès à tout. Après, on lui fera le changement de... Faites bien attention à ne pas tordre les petits picots en métal de la plaque, parce que sinon après vous galérez comme un malade pour pouvoir la retirer. J'ai fait l'expérience, je peux vous en parler. Donc voilà, on accède. Donc la plaque processeur, il n'y a vraiment rien de... Il faut juste bien penser, avant de l'enlever, à retirer le cache plastique de l'écran, sinon vous ne pourrez pas la sortir. Mais sinon, donc, il suffit de... comme ça, et vous la sortez. Voilà. Donc, je vais en profiter aussi pour lui changer son cache là qui tombe, et puis lui remettre un peu de pâte thermique. Je vais le nettoyer. Bon, vous voyez, de toute façon, c'est tout simple, hein. C'est comme les iMac et tout ça. Il n'y a vraiment pas de problème pour lui upgrader la RAM. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce que j'espère, c'est que la RAM va bien être pris en compte, parce que des fois, ça pose souvent des soucis, hein. Alors, je vais nettoyer le pros et lui remettre un peu de pâte thermique. Alors, on va lui nettoyer. On va lui nettoyer l'ancien truc. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez en pâte thermique, ça sera toujours mieux que ce que lui a. C'est quand même assez bizarre, ce cache plastique, il tient pas des masses. PowerPC 750. Allons-y. Je vais nettoyer un peu mes cochonneries. Maintenant, de toute façon, le petit cache plastique va étaler. Bon, je vais lui mettre, mais de toute façon, le petit cache plastique va sûrement étaler la pâte. Donc, allons-y.
J'espère que c'est rare, mais il est vraiment très bizarre ce petit cache plastique. Ouais. Ok, donc voilà, donc c'était vraiment très simple. Donc pour changer les barrettes de RAM, si vous changez que celle du dessus, donc c'est vraiment très facile, hein. Vous avez juste à déclipser les deux petites pointes en métal sans enlever la carte, et puis vous la changez. Si vous voulez donc changer les deux, donc j'espère que qu'il va bien prendre en compte, hein, les deux barrettes, les deux nouvelles barrettes. Donc vous déclipsez la carte processeur et vous mettez vos barrettes. Ensuite, hop, il faut réencocher. Vous avez deux encoches, il faut que vous les mettiez dedans. Et comme ça après, voilà, vous la reclipsez. Voilà, à les remises. Normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Je vais faire une cut ici, hein, pas besoin que vous revoyiez. De toute façon, je vais remettre la plaque en métal. Voilà, nous sommes à nouveau devant le moment de vérité. J'espère que ça va fonctionner vraiment, parce que sinon, si j'ai fait tout ça, le grab de RAM, le changement de carte processeur, etc., et que ça ne fonctionne pas, je vais être un peu deg. Alors, je vais le brancher. Allez, on va voir. Alors, on m'envoie ça après plusieurs tentatives, donc c'est un fail total. Il me fait comme ça, il tourne, et quand j'essaie de le brancher autrement, il ne démarre pas. Donc ça, il me l'avait fait la première fois que j'avais changé la carte processeur, et pourtant j'avais débranché et rebranché, et il était reparti. Donc je vais couper là, et je vais redémonter hors caméra pour lui remettre d'équerre et qu'il redémarre. Je ne sais pas si c'est les barrettes de RAM qui lui posent souci, ou si c'est le changement de la carte processeur, mais normalement, comme il a redémarré tout à l'heure, je pense que ça serait plutôt la RAM qui pose problème. Je regarde ça et je reviens tout de suite. Allez, pour vous, ça prend qu'un instant. Non, voilà. Alors, après plusieurs essais, j'ai eu peur parce qu'en fait, je pensais que je l'avais flingué, le PowerBook, et il n'avait plus du tout à redémarrer. Donc, j'ai remis sa carte processeur G3 233 MHz d'origine avec pareil les anciennes barrettes de mémoire, et il ne redémarrait pas du tout. Et là, d'un coup, il s'est mis à repartir, donc bon, visiblement, il fonctionne toujours. Donc je ne sais pas si ça vient de la RAM ou si ça vient de la carte processeur quand on change, mais pourtant il avait bien démarré la première fois que j'avais mis la carte processeur de l'autre PowerBook G3, 266 MHz. Donc ce que je vais faire, donc là, il a repris en plus, il a repris la config de base, donc que j'avais à l'origine, c'est-à-dire G3 à 233 MHz et 160 MB de RAM. Visiblement, dès que j'essaye de lui mettre les autres barrettes, d'ailleurs, j'ai constaté que j'en ai une qui est en PC 133. Alors, je ne sais pas si ça pose des problèmes, parce que visiblement, c'est de la PC 100 pour celui-là. Mais normalement, ça ne devrait pas lui poser plus de problèmes que ça. Alors, je ne sais pas si ça vient de ça, mais de toute façon, j'ai essayé avec, sans, etc. Et il ne redémarrait pas du tout. Il clignotait vert, ou alors il mettait le ventilo à fond au début, comme vous avez vu l'exemple avant. Donc là, donc il a redémarré, donc c'est bon. À la limite, peut-être que ça peut venir aussi du disque dur, et ça sera résolu quand on va lui changer, parce que moi je vais lui installer la 10.2 qui est le max de ce qu'il accepte, la 10.28, pour le faire passer en macOS 10. Donc là, hors caméra, je vais quand même refaire des essais, notamment avec la config de base de ces deux barrettes là. Je vais mettre ces deux barrettes de mémoire sur la carte processeur du 266. Et si ça marche, je reviendrai juste faire un petit insert vidéo sans audio, sans rien, pour vous dire que ça a fonctionné. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis revenu à ma config de base. Pour le moment, il fonctionne comme ça. Donc si je ne vous mets pas l'insert de la vidéo avec la carte à 266 MHz, c'est que ça n'aura pas fonctionné. Et donc on passera directement à la suite, ce qui est le changement du disque dur. Allez, pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Finalement, me voici quelques secondes. Donc comme vous le verrez, j'ai fait un petit zoom pour que vous puissiez lire normalement. J'ai réussi à lui mettre les deux barrettes de 128 mégas. Donc maintenant, nous sommes bien à 256 mégas de RAM, voilà, inférieur 128 et 128. En fait, à partir du moment où il a redémarré avec
la carte processeur de 233 MHz et les barrettes de RAM à 192 MB, donc c'était bon. En fait, il suffisait juste de lui mettre les barrettes 228 et c'est reparti. Donc là c'est nickel. Pour macOS 10 ça va être un plus quand même parce que parce que ça va déjà être assez long. Donc je suis un peu dégoûté pour la carte processeur 266 MHz, j'aurais bien voulu lui mettre, mais bon, après un 33 MHz sur un G3, je pense que ça fera pas une grande différence. En tout cas, je me retrouve désormais avec un autre PowerBook G3 HS. Peut-être que si quelqu'un le veut pour pièce, à la limite, je le proposerai sur la chaîne. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, maintenant, je suis très content. Il est gonflé en RAM et voilà, il fonctionne très bien. L'écran est nickel. J'arrête ici mon blabla. Cette fois-ci, c'est bon. On passe à l'upgrade du disque dur parce que 2 Go de disque dur, c'est pas grand-chose. Donc, on va lui en mettre un autre que j'ai récupéré et qui lui doit faire une capacité de 80 Go. Ce sera déjà un peu mieux. Allez, pour vous ça prend qu'un instant, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Alors, nous voici pour le changement du disque dur du PowerBook G3 Wall Street. Alors, bon, vous connaissez maintenant la manip pour le clavier. Hop. On lui enlève. Voilà. Zoup. Donc il est là. Je vais lui enlever sa petite plaque de métal. Pop, 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 pop. Et donc il faut lui enlever sa plaque métallique. En fait, voilà. Parce qu'en fait, c'est une petite plaque avec un connecteur qui met un autre connecteur, voilà, sur la carte processeur. Donc, ceci étant fait, on va lui changer donc le disque. Hop, hop, hop. Youp, m'en voici après une petite cut, parce que comme d'habitude, les vis sont hyper serrées et j'ai dû utiliser ma pince pour pouvoir desserrer les vis. Alors, hop. Voilà, donc vous lui enlevez le connecteur et le disque dur se libère en fait. Ok, parfait. D'accord, d'accord. 2167 mégas, 2 gigas. On allait vraiment pas loin avec ça. Hop, et donc, si vous avez regardé la vidéo précédente, en fait, je lui mets le disque dur du PowerBook G3 Pismo qui était un 10 Go et que j'ai remplacé par un 80. Alors, on y va. Je vais regarder. Faut bien le reclipser dans son petit connecteur et ensuite vous revissez. Et voilà, donc le changement du disque est fait. Je vais lui remettre sa petite plaque métallique. Et puis donc je revisse, je remets le clavier et je redémarre. Je fais une cut pour vous et je mets quand on est sur l'écran. Comme je dis toujours, la partie matérielle
est faite. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est que voilà, la partie logicielle vient bien prendre. Donc on va le redémarrer avec macOS 10.2 et puis on va le grader. Allez, je fais une cut pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Alors, nous voici pour l'instant de vérité. On va essayer donc de lui installer macOS 10. Donc j'ai pris les CD de la 10.2, de la 10.1, de macOS 9 et macOS 8, comme ça j'ai de quoi faire. Par contre, je viens de me rappeler que j'ai oublié de faire un truc. En fait, avant de changer le disque dur, je voulais allumer le PowerBook pour lui mettre le CD d'install dedans, c'est un lecteur CD, et ensuite enlever le disque dur, et comme ça quand j'aurai redémarré, il y avait déjà le CD dans le lecteur. Mais j'ai oublié de le faire, donc j'espère qu'on va y arriver. Sinon au pire, hors caméra, je le ferai, je remettrai l'ancien disque dur, je redémarrerai le PowerBook, je mettrai le CD d'install de la 10.2 dedans, et ensuite donc je rechangerai le disque dur et je redémarrerai. Mais là, on va essayer comme ça. C'est du sans filet. Allez, on tente et on va voir ce que ça donne. Je branche la machine, j'enlève la petite carte pour faire le focus. Hop, parce que sinon vous auriez vu un rouge flou. Bon, ça marche. Alors, voilà, hop. Ah, bah il y avait un ancien système sur le disque. Non, je sais pas ce qu'il fait. Il y avait un ancien système sur le disque, mais je pense pas qu'il va démarrer dessus. Ah, mais oui, c'était le disque dur du Pismo et il était en 10.2, exact. Donc, il va démarrer. Il va démarrer sur la 10.2 en fait. Ça va nous permettre de voir. Et puis, on va lui refaire une clean install, comme ça sera nickel. Je suis revenu en vitesse normale. Alors j'ai eu une petite flip parce que l'écran s'est mis en veille à un moment et j'ai cru qu'il y avait encore un problème. Mais bon, il a bien démarré sur la 10.2. Alors, ouais, on en est bien en 10.2. Donc 256 mégas de RAM, 200. Ok, tout ça c'est bon. Alors, je vais lui mettre mon CD d'install. Excusez-moi, petite cut parce que je me suis rendu compte que ma batterie de ma caméra était à 2% quand j'utilise la torche en fait de celle-ci. Parce que là je tourne une journée où il fait gris et malgré que j'ai mis un max de lumière dans ma pièce, voilà, et la LED de la cam aide bien pour la luminosité. Donc je lui ai mis le CD d'install et puis on va lancer l'installation. Alors je vais voir si, je sais pas s'il me demande un mot de passe etc. Mais sinon je referai avec la touche C, on démarrera. Alors, allons-y. Il a bien pris le DVD. Alors je comprends pas pourquoi ça le fout dans des états pareils. Mais c'est ça, vous l'avez vu déjà avec l'iMac G3, ouais, à chaque fois qu'on essaye de... Moi c'est bizarre, à chaque fois que j'essaye de coller un MacOS 10.2, et vous le verrez aussi avec le iBook G3 pas lourd, ça m'a fait pareil. J'ai pu lui mettre la 10.1, après j'ai pu faire qu'un upgrade, qu'une mise à jour vers la 10.2. Si je voulais lui faire une clean install en effaçant le disque dur et en lui installant directement la 10.2, il ne voulait pas du tout. Alors je comprends pas pourquoi ces vieilles machines ont eu des problèmes avec macOS 10. C'est bizarre. Quand je regarde les vidéos des Américains, eux, ça se passe toujours sans problème, je suis vert. Est-ce qu'il y a une histoire de mise à jour des firmware encore? Ça me paraît bizarre, est-ce qu'il a démarré avec le disque dur sur la 10.2? Zoug, bon voici, donc j'ai redémarré sur le disque dur, donc ça fonctionne avec le disque dur. Alors, je vais m'arrêter là parce que bon, c'est un peu la misère, j'ai essayé 2 fois, et visiblement je sais pas pourquoi l'écran s'éteint, et ça me fout un message d'erreur quand je mets le CD système, et j'arrive pas à lire parce que l'écran est trop sombre. Et là ça m'a fait pareil, et il a fallu que j'appuie sur la touche luminosité pour qu'il redevienne normal.
Donc visiblement, ça lui pose un souci, la 10.2, je sais pas pourquoi. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais repartir avec la 10.1 pour voir si ça marche, lui faire une clé install et de la 10.1, je lui ferai une mise à jour 10.2 et ensuite donc je finaliserai avec la 10.28. Si ça marche, je vous remettrai juste quelques secondes de vidéo où je vous montrerai l'onglet avec la 10.28, puis comme ça vous verrez que ça a fonctionné. Sinon, c'est une chose à prévoir, donc si vous voulez upgrader une vieille machine comme ça et que visiblement ça pose des problèmes ainsi, prévoyez donc une machine à peu près identique, installez-lui le système maximum qui va sur cette machine sur le disque dur, vous lui collez le disque dur avec déjà le macOS 10 que vous voulez mettre et puis voilà, comme ça vous redémarrez dessus direct et ça posera moins de soucis. Allez, je fais une cut, j'essaye tout ça hors caméra, pour vous ça prend qu'un instant, à tout de suite. Alors, nous voici pour la conclusion de la vidéo sur le PowerBook G3 Wall Street. Alors, comme vous le voyez à l'écran, il me met un petit disque avec un point d'exclamation. Je comprends pas pourquoi, parce que donc, à l'origine, j'avais pris le disque dur du G3 Pismo et je lui avais mis en lieu et place de son disque dur de 2 Go. Voilà, je me suis dit qu'un 10 Go, ça serait un peu mieux. Et puis, finalement, ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'avais besoin de récupérer le 10 Go pour le Pismo pour pouvoir lui installer à 10.3. Et donc, il a fallu que je remette. Je lui ai mis un autre disque dur de 4 Go de l'autre G3 Wall Street que j'ai utilisé pour changer l'écran également. Et puis, je lui avais réinstallé une 10.1, il fonctionnait parfaitement. Et puis là, en le démarrant, il me fout voilà, une disquette avec un point d'exclamation. Il ne trouve pas le dossier système. Je comprends pas, voilà, mais c'est des trucs moi qui m'usent et qui me saoulent un peu avec les anciennes machines Apple. Vous faites un truc, ça fonctionne, et puis après ça fonctionne plus. Bon, bref, je lui ai réinstallé tout ça hors caméra. Je vais pas faire durer la vidéo plus que nécessaire. Très content en tout cas d'avoir pu lui changer son écran. Maintenant, j'ai un écran qui fonctionne avec cette bécane. J'ai plus besoin de me connecter sur un écran externe, donc ça c'est super. Concernant la RAM, donc voilà, je lui ai mis la RAM que je pouvais au max, donc ça c'est très bien aussi. Et puis donc je lui ai changé son disque dur. Vous avez vu, de toute façon c'est très simple, hein, il suffit de soulever le clavier, vous enlevez la petite plaque métal et ensuite vous avez accès à la carte processeur, à la RAM et au disque dur. Le seul truc, c'est faites attention quand vous manipulez la carte processeur et les barrettes de RAM, parce que c'est des vieilles machines et visiblement elles sont sensibles à ça et ça ne fonctionnera pas, ça risque de ne pas fonctionner. Donc faites attention. Bon, voilà, il s'est éteint au bout d'un moment, c'est très bien. Donc très content d'avoir fait cette vidéo, très content d'avoir cette machine. Juste déjà rien que pour ça, j'ai la doc complète, voilà, le manuel de l'utilisateur, le guide de dépannage avec les autocollants Apple, j'ai aussi la doc avec les informations techniques, donc voilà, tout complet. Et puis surtout en parfait état esthétique. Bon, maintenant l'écran là a un petit gnon, mais ça c'est pas grave, je vais lui mettre soit de la résine ou un truc comme ça. Et puis surtout avec la carte d'extension où ça va lui rajouter 2 ports USB. Et ça, vraiment, ça le met tout de suite dans des connectiques actuels, ce qui évite bien des problèmes. Là, par exemple, je dois vous faire une autre vidéo sur un PowerBook 1400 CS et je peux vous dire que je suis en train de me prendre la tête pour savoir comment je vais lui upgrader son système. Je ne ferai pas d'upgrade de RAM hein, parce qu'il me semble que la RAM est sur la carte mère, si je ne dis pas de bêtises, mais je voudrais l'upgrader au moins son système. Il est en 7.5 et je voudrais le passer en 8 ou en 9. Or, je n'ai pas de lecteur CD dessus. Et au niveau connectique, c'est du SCSI, mais un SCSI bâtard, voilà, c'est pas le SCSI qu'on connaissait. Donc ça va être compliqué pour lui mettre un lecteur de CD externe. Je ne sais même pas si ça fonctionnerait si je lui mettais un lecteur CD externe pour lui installer un nouveau système. Et donc j'ai juste un lecteur de disquette. Donc soit je trouve, il est en 7.5, soit je lui trouve un macOS 8 en disquette, ou alors il faut que je trouve une autre manière. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. En plus, il n'a pas de port FireWire, donc pour le mode target, c'est mort. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Peut-être avec le port infrarouge et de Macintosh portable, je vais voir ça. Je vais creuser la question.
mais il faut que j'arrive au moins à upgrader son système. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu un truc avec le système 8, il y reste bloqué en 2019. Il me semble qu'à un moment, je lui avais mis lui le système 8, et il m'avait dit, donc, il m'avait mis le message, comme il n'y a plus de batterie, que j'étais en 1970, etc. Donc j'ai fait défiler les dates, et à un moment, j'avais pas fait gaffe, je regardais ailleurs, et hop, je retombe à 1970. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug? C'est quoi le truc, le délire? Et en fait, donc je me suis rendu compte que le système 8 arrivé à 2019, hop, il repart à 1970, je crois, etc. Donc voilà, c'était marrant de voir que le système 8 était limité à 2019. Après la 9, quand j'avais installé pendant un moment le système 9.1, 9.2, lui, il va jusqu'en 2023 sans problème. Donc voilà. Très content d'avoir cette machine dans cette collection. De ce fait, donc, je mettrai dans ma bourse d'échange l'autre G3 Wall Street que j'ai utilisé, dont j'ai utilisé les pièces pour lui changer l'écran et essayer de lui changer la carte mère. Bon, je suis un peu dégoûté que j'ai pas pu lui mettre le 266 MHz. C'est pas grave. Mais donc, l'autre G3 Wall Street, je le mettrai dans ma bourse d'échange. Il faut que je me penche sur ma liste exhaustive de ce que j'ai en carte graphique, en barrette de RAM et donc en machine à récupérer pour pièces. Une fois que ça sera fait, je ferai une petite vidéo et je mettrai en vente ou en échange donc tout ce que j'ai. Et puis si ça intéresse des personnes, ben, vous me contacterez. Et puis les premières à arriver, malheureusement, seront les premières servies parce que je les ai qu'on a un exemplaire. Enfin, ne vous inquiétez pas, pour les barrettes de RAM, j'en ai plusieurs. Donc voilà, ça pourra peut-être aider des gens s'ils veulent récupérer le Wall Street pour des pièces. Vous aurez dessus un lecteur CD fonctionnel normalement, un écran qui n'est pas fonctionnel mais peut-être réparable, je ne sais pas. Une carte processeur, je ne sais pas si elle est HS ou pas, là aussi il faudra regarder. Des barrettes de RAM, je crois qu'il sera à 192. Et puis bon voilà, vous verrez si vous êtes intéressé par cette bécane. J'arrête là mon blabla, donc super content d'avoir cette machine dans ma collection, une de plus, voilà pour les portables. Ne mettez pas des Soundfall dans ces machines dépassées, je le répète, je le rabâche, mais ça ne vaut plus la peine. Et puis bah, je crois que j'ai tout dit, hein. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!